Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de Radio, presenter. 13 Mémoire de Radio, presente. J'ai entendu un petit bruit, je me suis dit, ils doivent bricoler. Ah, bah vous déménagez. Alors là, je vous donne un coup de main. Ah non, parce que le déménagement, moi je connais ça parce que, je vous jure que ça va aller vite. Hein. Il y en a qui feraient venir des déménageurs pour un petit travail comme ça. Hein. On va faire ça nous-mêmes. Non, ça va. Ah, ça va, ça va. Bon, alors attendez. Bah, ça va l'air très simple. Alors l'armoire, vous voulez qu'elle aille par là, hein, et puis le lit par là. Non, justement, c'est le lit par là, l'armoire par là, parce que l'antichambre nous sert de plaque tournante. Ah, vous avez une plaque tournante? Oui. Attendez, alors, le lit par là et l'armoire par là. Oh, pardon. Vous avez pas pris les mesures? Bah, les mesures, non, on n'a pas eu le temps. Ça fait rien, je pense. Faire autre chose, hein. Oui, mais ça fait rien. Attendez, 47. Non, là, vous faites très. Papa, tu gênes, oui, monsieur Calotin. Ah, bah, ça passe. Ça passe, là? Ça passe le bout de la tonne à poste, regardez. Oh, on en passerait deux, papa. Regardez donc. Hein? Bon, alors, vous, jeune homme, vous allez vous mettre dans le placard, hein? Et vous laissez la porte ouverte, hein? Vous, monsieur... Langlois. Vous entrez dans les batailles. Vous serez là-dedans comme chez vous. Bon, alors, attendez. Bon, alors, écoutez. Moi, je mets de l'armoire. Je la pousse par derrière. Et vous, quand elle passe, par le côté, vous aidez. Ah, on aide. Hein? On aide. Et vous, en sens inverse, vous aidez. Bon, attends. Bon, allez, allons-y. Alors, voilà, j'ai trouvé... Qu'est-ce qu'il fait? Non. Voilà. Oui. Bang. Allons bon, il arrive avec une scie. Qu'est-ce qu'il va faire avec la scie? Mais vous dégagez, ça va aller vite. Mais attention, c'est une armoire du côté de ma femme. Hein? Oh, bah, de ce côté-là, ça se verra pas. Hein? Ah! Attendez, je vous rejoins à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites, là? Mais où êtes-vous? Ah, bah, ici. Mais où ça? Je suis là, moi. Je vous vois pas. Eh bah, je suis ici. Où ça? Bah, là. Mais où, là? Je suis là. Où? Ah, libre. Les dents, monsieur. Langlois. Langlois. Merci. Oh, oui. Bah, vous auriez pu me prévenir. J'aurais prévu jour de vacances. Vous les femmes, vous faites des histoires pour rien. Ah non, mais en faites pas, madame, pour le lit, ça va aller plus vite. Hein. Allez, jeune homme, donc, chemin. Hein? Allez. Oh. Non, mais laissez-nous faire, jeune homme, ça va aller vite. Bon, alors, c'est... Ah, la porte est fermée. Oui, on voit qu'elle est... Non, mais ça va aller, ça va y aller, là. Hauteur. En hauteur, c'est pas en hauteur. Ah, ça touche, Ah, là. ça passe pas, là. Ça passe pas, là. En arrière. En arrière, ça passe. En largeur. En largeur, ça va aller vite. Allez, hop, là, ça va aller vite. Je vois la partie. Mes doigts. Ça s'est arrêté, là. Mes doigts. En chant. Ça va aller vite. Sur la porte. Allez, dans l'escalier, ça va tout seul. Ça va? Ah, oui, ça va. Passe. Allez, ça va. Ah, ça y est, je tiens la première marche. Je vous tenez la rampe. Allez, marchez. Allez. Oh, j'aurais tant voulu leur donner la main, moi, pour la peinture. Mais... Je l'avais pas vu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la conférence que je vais avoir l'honneur de faire devant vous, sous la présidence honorifique effective de Monsieur Anatole Méchard, le grand spécialiste de la sinusite et des refroidissements, et de Monsieur Eugène Gras, le célèbre alpiniste qui fut le premier en 1910 à attaquer le Puy-de-Dôme, aura trait aujourd'hui à mon dernier exploit, comment j'ai planté le drapeau français au sommet du mont Mamanerpa, 12 000 mètres d'altitude. Je ne m'étendrai pas davantage sur moi-même, beaucoup d'autres l'ont déjà fait. Je rappellerai brièvement quelques titres des conférences données à l'issue de mes nombreux voyages. Week-end chez les Pygmées, La Bourboule et son folklore, 20 000 lieues sous les mers, etc. Une confession en passant, j'étais un peu lasse de voyager. Je décidai donc de me retirer dans ma maison de château et de partager mon temps entre la rédaction d'un livre de souvenirs qui doit paraître incessamment chez Artem Fayard. Pour aller le chercher, il est sorti. Merci. Et l'entretien de mon jardin suspendu. Eh bien, je m'embourgeoisais. Un beau matin d'octobre, en pleine giboulée, je m'enrhume. Le professeur Méchard, appelé en consultation, me conseille l'altitude. Ma décision fut prise en un instant. J'attaquerai le mont Mamanerpa à 12 000 mètres d'altitude. Une anecdote en passant, c'était un lundi. Mes bagages sont vite faits.
un bon tricot en or long, un pot de Saint-Doux pour m'enduire les chairs, et le plus important, le drapeau français, offert par les anciens de la pétanque de Roubaix, dont vous connaissez tous la devise, prends ta boule dans la main, mon cousin. Pour réduire les dépenses, je décidai de partir en autostop jusqu'à Marseille. Je me postais donc au bord de la route et attendis patiemment un véhicule motorisé susceptible de me rapprocher du Tibet. Vous savez, enfin, au bord de la route, tout ce qu'on peut faire. Au bout de 3 heures, un motocycliste me prit en croupe, c'est une autre histoire, pour me déposer dans sa famille à 10 kilomètres de là et qui m'offrit une grange pour y passer la nuit. La grande aventure commençait. Je passerai sur les différentes péripéties de mon voyage. Ma journée à Béziers, aucun intérêt. Il y en aura, je vous le dirai, franchement, je vous dirai, le Béziers, très bien. Non, pas du tout. Mon bain dans le Gange, mon vernis à ongles qui s'était renversé dans ma valise, je n'avais pas les bijoux, je n'avais pas les mains, c'était... Non, pour en arriver dès maintenant, au cœur même du Tibet, dans la petite ville de Phungphang, dernière halte avant l'ascension. 2 préoccupations importantes occupaient mon esprit. La première, acheter des provisions de bouche à l'épicerie du village, et la seconde, recruter 2 guides susceptibles de me montrer le meilleur chemin. 2 jeunes indigènes s'étant à ma vue frapper le front avec l'index en signe d'acceptation. Coutume, je pense, coutume. En confiance, je décidai de partir sur le champ. À la première halte, mes 2 cherchèrent pas à s'enfuir en emportant tous mes vêtements dont ils m'avaient dépouillé. J'étais donc seul et nu, au pied des neiges éternelles, mais fidèle à ma devise. Va jusqu'au bout, loulou. Je m'appelle Louise. Je me drapais dans quelques voies larges et partis vers ce sommet magique qui émergeait des montagnes. Une anecdote en passant, il faisait pas chaud. Pas chaud du tout. Soudain, au détour d'un pic, j'ai oublié de vous dire qu'à 8500 mètres d'altitude, je perds une babouche. Qu'importe. J'enveloppe mon pied dans une bonne velcro et je continue, toujours joyeuse. Tralalalalalalala, loulou. Une anecdote en passant, j'étais furieuse. Je disais donc, au détour d'un pic, il me semble entendre une voix étrange. Je pense que ma raison s'égare. Mon sang se glace dans mes veines. Non, mais serait-ce par hasard l'abominable homme des neiges? Mais non. Si. Abominable. Abominable. C'est ce qu'on lit dans les journaux. Ceux qui en parlent ne l'ont jamais vu, jamais approché, jamais touché. Ça faudrait chaud. Une anecdote amusante, il a simplement guéri mon rhume par simple imposition des pattes, des mains, enfin des... Vous savez, je ne savais pas quoi faire de mon drapeau, je lui ai donné. Alors, il est très rigolo. Très amusant. Une minute. Mais oui, Marcel, j'arrive, voyons. Il est là, je l'amène. Mais oui. Oh, oui, c'est fou, enfin. Oui, je sais. Oh. Il y a des moments, vous savez, il est abominable. Tu sais que t'es belle, toi? Tu es très jolie. Je parle pas à la colonne, je parle à toi, non? Et je m'en veux de te l'avoir dit aussi vite. Que tu étais très belle. Je suis venu vers toi dans ce bar. C'est parce que je voudrais que tu sortes avec moi. Et tu vas faire tout ce que je vais te demander. Puisque tu me plais. Comprends? Qui c'est ça, Jojo? Vous allez faire cette camisse. Ah, fais attention, hein. Tu sais qui je suis? Moi, je suis un dur. Ah, vrai. Alors, fais attention, parce que moi, quand je me mets en boule dans un bistrot, je casse tout, t'entends? Et moi, je vais me mettre en boule, hein. Mettez-vous en boule. Lui, il va vous déboulonner. Où c'est qu'il est, mon Jojo? Jojo! Qui c'est qui m'appelle? C'est toi, Gazette, qui en fout la peine. Tu vois pas que je suis en train de jouer aux cartes? Je t'ai déjà dit 100 fois de pas me déranger quand je turbine. Tu le sais, ben la foule en veille. Je m'énerve pas, Polo. Je te dis que j'aime pas qu'on me dérange quand je joue aux cartes. C'est vrai, on combine des trucs, t'as pas, on est paumé. À toi de jouer. T'as joué, Polo, t'as blindé? À toi de jouer, petit Louis. À moi. Bataille. Ben pourquoi que t'as piqué ce petit Louis? Bon, c'est pas qui a gagné puisqu'il y a bataille. On va pas se s'appeler. On va pas se s'appeler. Je te pique, on va pas se s'appeler. J'aime bien jouer avec petit Louis parce qu'il n'y a jamais de salade. Hein. À toi de jouer. Rebelle.
Eh ben là, t'as gagné, discute pas. J'ai paumé, je paye. Quand je perds, moi je chiale pas, je paye, je suis régulier. Voilà 3 caramels. Jojo! Faut que j'y aille. Faut que j'y aille, ça, elle va chanter pendant une plombe. C'est une nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un bonhomme, il fait rien qu'à m'embêter. Où que c'est qu'il est? Celui-là qui est au bar? Ils sont une flopée au bar. Vers la caisse, il y en a 2. C'est le petit. Ah, c'est le petit. On va se marrer. Il va y avoir attraction. T'es sûr que c'est le petit? Alors, garçonnet, on agace ces dames. Qui c'est qui m'a appelé garçonnet? C'est pas possible. C'est vous, monsieur? Vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu ça. C'est insensé. Je suis pas du tout du quartier, je suis rentré dans cet estaminet tout à fait par hasard. Pour faire quelques ablutions, m'interpeller d'une façon assez cavalière. Écoutez, monsieur, vous avez un beau physique. Et je crois que vous en profitez. Vous n'en profitez pas? Moi, on m'appelle Mimosa. Et puis, je vous dis ce que vous êtes. Vous n'êtes qu'un petit polisson. Qu'est-ce que c'est que ça, mec? Mais il est malade. Moi, la terreur de Barbès, je suis un petit polisson. Zézette, t'es sûr que c'est lui? T'es bourré, c'est le bonhomme qui avait à côté. Tu peux pas me le dire tout de suite, non? Tu m'as fait commettre un impair. Je suis devant mes camarades de travail. Ils vont m'appeler Mimosa. Un chapeau, par exemple, un chapeau, ça n'a pas de sens. Moi, quand je mets le mien, il y en a qui me disent, pour porter un pareil chapeau, faut être malade. Et puis d'autres qui me disent, avec ce chapeau, t'as bonne mine. Les avis sont partagés, quoi. Je mettrais bien un béret, mais un béret, ça n'a pas de sens non plus. Vous pouvez le tourner de tous les côtés, il est toujours de face. Ou alors, faut le mettre sur l'oreille, à cause du soleil. Mais le soleil, ça n'a pas de sens, ça tourne. Alors, quand le soleil est là, le béret, il faut le changer d'oreille. Et quand le soleil se couche, le béret, faut le mettre dans sa poche. Là aussi, les avis sont partagés. Il y en a qui le mettent dans la poche droite, puis d'autres dans la poche gauche. Et puis, il y en a qui le mettent dans la poche revolver. Mais ça n'a pas de sens. On met jamais un revolver dans cette poche-là. On le met dans un tiroir. Remarquez, ça n'a pas de sens non plus. Parce que si vous mettez votre revolver dans un tiroir et que vous êtes attaqué dans la rue, vous n'allez pas sortir votre béret pour vous couvrir. Faut mettre un casque. Mais un casque, ça n'a pas de sens non plus. Sauf en cas de guerre. Mais comme la guerre, ça n'a pas de sens, il vaut mieux garder son chapeau. Ah, il y en a des choses qui n'ont pas de sens. L'autre jour, j'assiste à l'arrivée des 6 jours. On annonce au micro qu'un coureur s'est échappé. Ben, avec le monde qu'il y a autour, il peut pas aller loin. Et effectivement, ils l'ont rattrapé à l'arrivée. Et un coureur de 100 mètres. Au départ, on le met à 4 pattes comme une bête. On lui tire un coup de revolver dans le dos. Le gars prend peur, lève la partie. 100 mètres plus loin, lorsqu'il est hors d'atteinte du fusil, il s'arrête. C'est humain. Et un sauteur, on lui fait sauter 1,50 m, et puis 2 mètres, et puis on augmente, 3 mètres. Alors après, le gars, il prend une perche. L'autre jour, j'étais sur la route, dans ma voiture. Je vois un moine qui traverse sans regarder. J'ai eu juste le temps de l'éviter. Je suis descendu, j'ai dit, mon père, je m'excuse, il n'était pas dans mes intentions de rentrer dans les ordres. Et il m'a dit, mon fils, il n'est pas nécessaire de rentrer dans les ordres pour avoir une bonne conduite. Et ce matin, je lis mon horoscope dans le journal. Je vois risque d'accident. Alors toute la journée,
Au volant de ma voiture, j'étais comme ça, hein. Rien, et rien. Je me dis, tiens, je me suis peut-être trompé. Le temps de vérifier dans le journal qui était sur la banquette de ma voiture, paf, ça y était. Alors le conducteur est descendu, il m'a dit, vous auriez pu m'éviter. Je dis, pas du tout, c'était prévu. Il m'a dit, comment c'était prévu? J'ai dit, oui, l'accident est déjà dans le journal. Il me dit, notre accident est dans le journal? Je dis, le vôtre, je sais pas, mais bien sûrement. Je dis, vous êtes né sous quel signe, vous? Il me dit, Balance. Je regarde dans le journal Balance. Je dis, non, vous n'avez pas l'accident, vous êtes dans votre tort. Alors il y a un agent qui est arrivé, il m'a dit, vous n'avez pas vu mon signe? Je lui tenez, prenez le journal, regardez votre signe, je ne veux pas regarder le signe de tout le monde, moi. Non mais... Et pourquoi je paierais des impôts? Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Est-ce que je suis le seul à me servir des routes? Est-ce que je reçois des souverains étrangers plus souvent que Pierre ou que Paul? Alors, pourquoi je paierais des impôts? Pourquoi moi? Pourquoi justement moi? Est-ce que l'État m'aide à boucler mon budget? Alors pourquoi moi? Pourquoi moi je l'aiderai? Vous croyez que c'est des moisiniers, peut-être? L'année dernière, je me suis laissé faire. Bon, j'ai payé, j'ai rien dit. Mais cette année, c'est encore à moi qu'on vient réclamer. La bonne foi, mais pourquoi c'est toujours moi? Chacun son tour, non? Et si c'était pas là? Si c'était pas là, comment il ferait? Et je serais pas toujours là? Et si je ne peux pas payer d'impôts, je suis libre, non? Mais en même temps, République? Ou pas? Voyons! Et pourquoi j'aurais peur des Russes? Est-ce que j'ai peur des Américains? Je connais un Russe, mais il est très gentil. Il est très gentil, voyons. Il est chauffeur de taxi, il fait son travail. Il fait un point, c'est tout. Mais d'ailleurs, je lui dis, vous ne me faites pas peur. Vous ne me faites pas peur. Pourquoi j'aurais peur des Russes? Mais s'ils viennent chez nous, eh bien, on tâchera de les loger. Un point, c'est tout, ça me fait pas peur. On a de la place. Et les Américains, les Américains, voyons. Ce sont de grands enfants, les Américains. Et les enfants ne me font pas peur. J'en ai 4, alors. Et pourquoi je rentrerai à la maison? Pour faire une surprise à Marie-Jeanne? Mais je rentre tous les soirs, ce ne sera pas une surprise. Et d'abord, pourquoi je lui ferai une surprise? Au nom de quoi? Est-ce qu'elle m'a fait une surprise à moi? Voyons. Ce soir, on est mardi, il y aura des croquettes à dîner, comme tous les mardis, c'est pas une surprise. Et pourquoi je mangerai des croquettes ce soir? Non mais, par l'acheter? Mais qui est-ce, le chef? Je ne mangerai pas de croquettes ce soir. Et puis c'est tout. Voyons. 6 heures passées, bien oui, 6 heures passées. Bien oui, 6 heures passées. Et pourquoi j'aurais pas le droit d'aller au café? Ils y vont pas les autres. Et pourquoi moi j'irai pas si j'ai soif? Alors comme ça, on aurait soif. Et on ne boirait jamais. Pour se donner un genre pendant qu'on y est. Alors on ne mange plus parce que ça fait plus distinguer. Oh alors voyons, c'est idiot, c'est bête. Je serais mieux dans le métro peut-être à cette heure-ci. Et pourquoi je prendrais le métro à 6 heures? Pour me faire marcher sur les pieds? Je n'ai jamais toléré qu'on me marche sur les pieds, jamais. 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 Et je ne vois pas sous quel prétexte ce soir on me marcherait sur les pieds dans le métro à 6 heures. Évidemment, je pourrais prendre ma voiture. Mais comme Paris se trouve en plein dans la zone bleue, comme par hasard, ils ont mis Paris en plein dans la zone bleue. Franchement. Alors on ne peut pas garer sa voiture dans Paris sans avoir une amende, à moins de mettre un disque de stationnement. Et pourquoi je mettrais un disque? Pourquoi moi? Pour échapper au contractuel? Mais qu'est-ce qu'il a comme instruction, le contractuel, pour m'impressionner? Mais pourquoi je me laisserai commander par un contractuel? Mais si on laisse les contractuels faire la loi maintenant, mais alors où on va? Mais où on va? C'est l'anarchie ou quoi? Attention, hein? Attention, le premier contractuel que je prends à toucher ma voiture, j'appelle un agent. Attention, hein? Et pourquoi j'irai au bureau demain plutôt qu'après-demain? Je suis allé au bureau hier et aujourd'hui. On ne m'a pas demandé pourquoi j'étais venu. Alors si j'y vais pas demain, pourquoi on me demanderait? Pourquoi je suis pas venu? Pour m'embêter? Mais alors pourquoi j'irai si c'est pour qu'on m'embête?
Pour être à la sécurité sociale? Mais pourquoi je serais à la sécurité sociale pour faire la queue? Mais pourquoi je serais tout seul à faire la queue? Alors, voyons. Ça tombe dans le sens. Voyons. Seulement, si je ne vais pas au bureau pendant un mois et qu'on s'en aperçoive, ils sont capables de ne pas me payer. Ils sont mesquins. Ils sont vilains. Mais ça m'est égal. Si je gagne à la loterie nationale. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi je gagnerais pas la loterie nationale, hein? Est-ce que je suis plus bête que l'autre? Allons, garçon! L'addition! Mais pourquoi je paierais l'addition? Hein? Pourquoi moi? Vous croyez que c'est les hommes qui dépensent leur argent au café? Alors pourquoi moi? Pourquoi je dépenserais mon argent au café? Ah non. Oh ben, allez. T'endors pas, Fredo, on a encore de la route à faire. C'est pas vrai. J'ai fait la pause café, je peux tenir le choc jusqu'à Montélimar. Pourvu qu'on n'ait pas de brouillard. On verra bien. Et en attendant, mets toujours route de nuit. Ça nous fera passer le temps. Et, amis routiers, souvenez-vous que les camions Souchebire sont les seuls camions équipés de sièges Louis XVI à pied galbé. Camion Souchebire, un vrai plaisir. Et maintenant, amis routiers, un peu de musique. Vous allez écouter le premier mouvement du quatuor numéro 6 en si bémol majeur opus 18 de Ludwig van Beethoven. Tu diras ce que tu voudras, Fredo, mais dans cet allegro de Beethoven, on retrouve encore vachement l'influence de Mozart. Faut dire que c'est la période charnière de l'évolution beethovenienne. Ouais, je sais bien, mais avoue que c'est plus sensible dans l'allegro que dans l'adagio, hein. C'est en filigrane, quoi. Par le fait, c'est sa deuxième manière à Beethoven. Dans le premier thème, il fait un large exposé. Alors forcément, dans l'adagio Manon Troppo, quand le premier violon et le violoncelle, ils attaquent à l'unisson, eh ben, on sent déjà que ça va s'épanouir en contrepoint. T'as raison, on sent. Tu sais, comme le disait Delacroix, dans le Beethoven des quatuors, on respire déjà la mélancolie qui trahit un feu intérieur. Je l'avais pas vu celui-là avec son scotter. Ouais, deux roues, faut se les goinfrer. Oh, c'est pas vrai. Tiens, écoute le pianissimo, dis si c'est enlevé. Ce quatuor, amis routiers, pour vous rappeler que Beethoven ne connaissait pas la gamme. Il ne connaissait pas la gamme des camions Souchebire, bien entendu. Et souvenez-vous, camion Souchebire, un vrai plaisir. C'est ça. Tous ceux qui commencent sérieusement à nous bassiner avec leur publicité. Hein. Oh, t'as raison. Ils ont coupé juste au moment de la montée chromatique. Ouais, le plus beau passage. Je pense bien, c'est le passage en la bémol mineur, deux altérations à la clé. Ouais. Exactement. Enfin, c'est comme ça. C'est du bac même. Ah oui, c'est du bac, c'est pas du Verschuren. C'est qui joue, là? C'est François Chombier, ça, hein? François Chombier. Ah ben. T'as vraiment pas de feuille, hein? François Chombier. Tu reconnais pas l'attaque, c'est Adrien Flombard. Chombier, il joue plus mou dans les aigus, quoi. Ouais, t'as peut-être raison. Bah, je veux, ouais, mais Chombier. Samedi dernier, j'ai de nouveau emmené les mômes à Saint-Louis des Invalides pour entendre Dupré. Ah, il est bien Dupré, hein. Ouais, comment qu'il est bien? C'est un client, celui-là. C'est quelqu'un. Oh, Dupré, il fait le poids, hein. Bien. Remarque, je vais te dire, à la réflexion, des fois, dans les motets, tu vois, surtout dans le 16e, je trouve qu'il force un peu sur la viole de gambe. Ouais, ça des fois, il a l'enregistration touffue. Mais quand il a un bon instrument, comment qu'il se défend? L'année dernière, avec Memen, on
est allé l'écouter à Notre-Dame. Elle nous a fait chialer. Ah, il les étonnera pas, ces farces, cet abruti. Oh, la salle. Oh, ça va pas la tête, non? J'ai dit. T'es pas fatigué, Fredo? Tu veux pas que je te reprenne un peu? Penses-tu? Tu peux oublier si tu veux. Oh, bah non, maintenant qu'on vient de causer, j'ai plus de sommeil. Ah, je vais lire un peu. Qu'est-ce que c'est que tu lis? Peggy. C'est chouette, Peggy, hein? Bah, je vais te dire surtout, c'est pas lassant. Hein. Oh. C'est Tutur qui m'a donné ce bouquin. Tu connais Tutur? Je vois pas, non? Tutur, le grand rouquin qui fait Paris-Strasbourg avec son 12 tonnes. Ah ouais, c'est... Un routier, j'avais réparé son démarreur, bah, pour me remercier, il m'a filé tout le Peggy. Il s'est pas foutu de toi, hein? Ah, 12 volumes. Qu'est-ce que je me régale. Dis donc, Bébert, tu serais chouette. Tu sais ce que c'est que tu ferais? Tu m'en lirais un peu, tout haut. Si tu veux. Ouais. Je suis Jeanne la pure, je suis faite pour respirer la fleur des champs, faite pour entendre le vent dans la branche du Seigneur, faite pour tremper la soupe de mes frères et broder la chasuble de mon père putatif. Est-ce que t'interprètes bien Peggy, bébé? Je suis l'arbre dressé dans le vent de la chrétienté, je suis la montagne mystique où pousse l'olivier de l'éternel, je suis la pierre blanche où repose la tête du voyageur, je suis le souffle de la vérité, je suis l'agneau bêlant contre le flanc de l'église, et saigne mon cœur, et pleure mes yeux, et s'ouvre ma bouche pour crier la peine du monde. Qu'est-ce qui t'arrive, Fredo? C'est tellement triste ton pays, tu sais. J'ai choisi le passage le plus marrant. Non, il vaut mieux que t'arrêtes parce que moi je veux plus clair, alors. Mais les essuie-glaces. Moi, ça va me passer, mais il faut que je me ressaisisse. Ouais, c'est tout. Il vaut mieux que t'arrêtes, puis voilà. Oh, bah ça. Fredo. Ouais. Tu m'aimes? On va planter les corps, là ça va pas, ça fait pas joli, ça fait pas joli, ça fait... Voilà, là. Ici? Là? Bien? Alors, la demande en mariage, allons-y. Alors. Non, 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 et non, ça ne fait pas raisonnable. Ah, mais tu vois que tu le sais C'est maintenant. tu vas couper Ça, la... elle n'a jamais pu le dire dans le temps, ça. Attends. Allez, on reprend. Oui. Non, 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 et non, ça ne fait pas raisonnable. Mais je ne suis pas raisonnable, je suis amoureux. Mais ce mariage serait une folie. Un mariage est toujours une folie, madame. Mais tu m'en t'es, mais c'est du ciment qu'il y a dans ce petit crâne. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous convaincre? Voulez-vous que je me roule par terre? Voulez-vous que je bave? À cette heure-ci, vous me direz, il n'y a pas d'heure pour les baves, d'accord? Mais je vous en prie, bon père, voyons, ce mariage n'est pas possible. Vous voulez épouser ma fille, soit. Mais Irène est ma fille d'un premier mariage. Maintenant que je suis remariée avec votre fils, ça n'est plus possible. Mais je l'aime, je la veux, je la désire, je vous la demande à vous. Tenez, je salis mon beau smoking. Non, mais enfin, voulez-vous vous relever si mon mari entrait? Mais votre mari, c'est mon fils, c'est pas d'or à recevoir de lui, tout de même, non? Mais en tout cas, il m'approuverait, Irène est sa belle-fille. Il trouverait ridicule que je la donne en mariage à son père. Ridicule. Ça, je le sais aussi. Ridicule. Pourquoi ridicule? Je suis un type bien, moi, madame, j'ai une santé de fer. Je suis dans le plâtre depuis 20 ans. Alors bon, il y a quelque chose de cassé. Mais non, je suis dans le plâtre, je vends du plâtre. Chez Foliette et Chaussons, j'achète du plâtre, je stocke du plâtre. J'ai de la fortune, moi, madame. J'ai des actions dans le Sahara. Je suis dans le lac de lac. Eh ben, je suis dans le coup, moi. Mais enfin, tout ça n'est pas une raison. Irène est beaucoup trop jeune. Ah, trop jeune. Vous n'avez pas dit ça quand vous avez épousé mon gamin, vous. Oui, mais une femme et un homme, permettez-moi, ça n'est pas pareil. Ah, une femme et un homme, c'est pas pareil. Ah, ça c'est nouveau. C'est une femme et un homme, c'est... Et où est la différence? Montrez-moi la différence. Eh bien, mais je finirai par me faire dire des bêtises, l'animal, enfin, mais songez-y, mon père. Mais si vous épousez la fille de votre bru, mais qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, c'est tout. Et alors, ben, je serai votre beau-fils et mon fils sera mon beau-père. C'est pas gênant. Non, c'est pas gênant, mais si elle a un enfant. Eh ben, c'est encore plus merveilleux. Il sera à la fois votre petit-fils et votre genre. Hein? Puisqu'il sera le fils de votre fille et le frère de votre mari. Mais tout ça ne vous inquiète absolument pas? Ah, mais absolument pas. Au contraire, pour les impôts, c'est formidable. Ça fait des enfants à charge. Très bien, c'est très bien. Et alors, s'il vous plaît, oui. Si moi j'ai un enfant, encore plus merveilleux, la famille s'agrandit. Il sera à la fois le frère de votre belle-mère et le petit-fils de votre mari. C'est vraiment extraordinaire. Ça me paraît délicieux. Mais alors, attendez, je vous attends. Si nos enfants plus tard commettent la même folie que nous, qu'est-ce que ça donne?
Ah ben là, il n'y a qu'à les foutre en pension, là, Oh, évidemment, mais là. bien sûr, c'est très facile. Évidemment. Je crois quand même que je lui ai rimé son clou. Bon, enfin, son jeu, s'il vous plaît. Je me suis amusé à faire un petit calcul, un arbre généalogique. Oui. Vous savez, Oui. c'est terrible parce que, figurez-vous, c'est cette famille de drames et de complications. Regardez, mais regardez ce labyrinthe. Oh, quel plaisir d'avoir un labyrinthe. Non, écoutez-moi, Non, mais c'est alors très là, au simple. contraire. Écoutez, si le fils de ma fille qui est mon beau-frère épouse Oui. la fille de mon mari qui est sa belle-sœur, Oui. je serai en même temps la grand-mère de mon oncle, la nièce de mon cousin, la sœur de mon petit-fils. Oui, évidemment. Ah, mais n'est-ce pas, c'est déjà compliqué. Et vous, dont je suis déjà la bru et la belle-sœur, vous viendrez mon gendre. Je serai votre petite fille, la cousine de votre grand-mère. Oui, évidemment. Ah, mais n'est-ce pas que ça se complique? Oui, oui. Ah, et mon mari, votre fils, sera le petit-fils de sa cousine Germaine, le beau-père de son gendre, et l'arrière-cousin de son propre enfant, alors que mon gendre sera le grand-oncle de son neveu, et la belle-sœur sa grand-mère par alliance. Oui, ce évidemment. n'est pas possible. Oui, non. Et ma fille, ma pauvre petite, celle que vous voulez épouser, elle sera sa propre grand-tante, la sœur de son fils, le frère de sa cousine et la grand-mère de sa bru. Pendant que mon enfant, ce cher petit, je le vois ici, ce cher trésor, il sera l'oncle de son gendre, le cousin germain de son propre-père, tout en restant le fils de sa cousine, la belle-sœur de sa concierge. Voyez bien, mon père, ce mariage est un... La beau-père, où est-il passé? Ma bon-père, voyons, où êtes-vous? Beau-père! Mais que se passe-t-il, voyons? Vous m'avez convaincu. J'ai changé d'avis, voilà tout. Mon père! Ma fille.